Au Rayon X vous propose de découvrir un nouvel examen d'imagerie proposé pour la première fois en France en pratique clinique au CHU d'Orléans. La TEP de perfusion myocardique au rubidium 82. Un examen de médecine nucléaire réalisé en seulement 30 minutes au repos et à l'effort. Indiqué pour établir le diagnostic de la maladie coronaire, il permet également d'établir le pronostic du risque cardiovasculaire grâce notamment au calcul de la réserve coronaire. Explication du professeur Mathieu Bailly. Au-delà de ces images de perfusion telles que vous le voyez ici, on va avoir, comme sur une scintigraphie myocardique, une synchronisation à l'électrocardiogramme qui va nous permettre d'apprécier la cinétique du cœur à l'effort et au repos. Donc là, sur cet examen qui était normal, vous aviez vu, la perfusion était conservée. On voit que la contraction est également conservée au niveau du ventricule gauche à l'effort et au repos. On peut calculer la fraction d'éjection du ventricule gauche, donc ici 69%, elle est adaptée au stress. Et l'avantage également de cette technique, c'est qu'on va faire les acquisitions directement sous la machine, donc de façon dynamique, pour avoir une étude du flux coronaire, donc avec des courbes temps-activité que vous voyez ici, et on va pouvoir effectivement calculer le flux coronaire au niveau du myocarde. Donc, vous voyez, on voit l'arrivée du radiopharmaceutique, donc d'abord au centre de la cavité cardiaque, au niveau vasculaire, et puis très rapidement, la captation qui se fait au niveau du muscle ventriculaire gauche, et le logiciel va pouvoir calculer le flux coronaire territoire par territoire au repos, qui est représenté ici en millilitres par minute par gramme de tissu. Donc là, un flux coronaire de repos qui est normal, qui est à peu près à 0,8, 0,9 millilitres par minute par gramme de cœur, et à l'effort, en condition d'hyperémie, de vasodilatation pharmacologique. Donc là, on est à une moyenne de 2,8 millilitres par minute par gramme de tissu myocardique. Et surtout, le point important, c'est qu'on va pouvoir calculer la réserve coronaire, qui est le ratio entre ce flux de stress et ce flux de repos, qui va nous donner une information pronostique importante, puisque c'est un paramètre qui doit être supérieur à 2. Et s'il est supérieur à 2, on sait que du point de vue risque cardiovasculaire, on est sur quelque chose de protecteur, avec une excellente valeur prédictive négative en termes d'événements cardiovasculaires majeurs. Donc ça, c'est assez important. Et ça va nous permettre également d'approcher l'imagerie de la microcirculation coronaire. C'est les petites artères au niveau du cœur. Et là, grâce à cet élément, comme on mesure le flux coronaire global sur un territoire myocardique, on va avoir l'information sur le flux au niveau des grosses artères du cœur, mais également des petites artères. Donc si les grosses artères du cœur sont normales, avec une bonne perfusion, mais qu'on a une anomalie de ce flux, ça va vouloir dire qu'il y a potentiellement une maladie des petites artères du cœur, et ça ouvre le champ à cette imagerie, et donc à des nouveaux traitements pour la microcirculation, et aider les patients qui souffrent authentiquement de maladies coronaires, mais au niveau des petits vaisseaux. Plutôt que de raisonner à l'échelle vraiment du segment qui est un tout petit territoire, on préfère raisonner sur des échelles de territoire vasculaire, et par représentation, en général, le territoire plutôt de l'artère interventriculaire antérieure, plutôt du territoire inférieur de la coronaire droite et du territoire latéral sur la circonflexe. Et c'est pour cela que les paramètres chiffrés sont plutôt représentés ici sous forme de ce tableau, avec les flux dans les 3 territoires principaux au niveau cardiaque, et sur l'ensemble du ventricule gauche, au global. Et c'est vraiment ce paramètre-là qui va être le plus prédictif au global, avec ce flux coronaire global au stress, global au repos, et cette réserve coronaire globale qui nous permettent d'avoir cette approche chiffrée qui va permettre de pouvoir considérer cet examen de TEP cardiologique comme le gold standard pour le diagnostic de la maladie coronaire. C'est vraiment l'examen le plus performant, et surtout si on est sur une stratification du risque cardiovasculaire, du dépistage chez un patient qui a plusieurs facteurs de risque, notamment du diabète. On sait que si tous ces paramètres sont normaux, la perfusion que je vous ai montrée, la fonction de contraction et également la réserve coronaire, eh bien on sait qu'on va pouvoir dire au patient, voilà, vous n'avez pas de surrisque, et donc on est effectivement sur quelque chose de plutôt protecteur pour les années à venir sur votre risque cardiovasculaire. L'avantage également de cette technique de TEP de perfusion myocardique, c'est qu'on a également une acquisition de scanner basse dose. On va pouvoir également estimer le score calcique coronaire, qui est un marqueur pronostic indépendant du risque cardiovasculaire, qui est très utile notamment chez les patients diabétiques. Et donc globalement, on identifie les artères du cœur, qui sont effectivement ici, notamment pour l'IVA, ici pour la circonflexe, et on va aller chercher s'il y a des calcifications. En l'occurrence, pas de charge calcique chez ce patient, donc un score calcique à 0. Donc chez ce patient, typiquement, tous les voyants sont au vert. On sait que dans sa stratification du risque cardiovasculaire,
Il n'y a pas de surrisque par rapport à la population générale. Donc on est vraiment sur un examen totalement rassurant, et tout cela donc en moins de 30 minutes, sur un examen qui finalement aura été plus rapide, plus précis et moins irradiant par rapport à une scintigraphie myocardique conventionnelle. C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouveaux cas cliniques.